remercions de tout cœur pour le privilège que tu nous as donné de nous tenir dans ta présence. Amen. Nous venons de chanter pour la gloire de Dieu. Maintenant, le moment est arrivé où nous voulons écouter ta sainte et précieuse parole. Il est écrit, dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen en disant connaît l'Éternel, mais que tous seront enseignés. Amen. Visite-nous d'une manière particulière. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous avons reçu les salutations de frère Judicaël de Libreville, de frère Ligue de Cassis, frère Alain qui prêche actuellement à Kinshasa et de frère Guy Francis, notre pasteur de Libreville. Est-ce que vous recevez toutes ces salutations au nom de Jésus-Christ? Amen. Et nous avons également le plaisir de vous présenter notre sœur Marie Lucinda. Et nous avons baptisé le dimanche passé. Demandons à la sœur de cette période de beau pour que le bien-aimé puisse la connaître. Et que vous la recevez avec foi. Que Dieu soit loué. Amen. Asseyez-vous, ma sœur. Depuis les dimanches passés, la sœur a obéi à la parole de Dieu, s'est fait baptiser selon les modèles bibliques au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fille de notre bien-aimé frère Martial. On l'appelait souvent Yamami. Mais son vrai nom, c'est Marie. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Et nous lirons dans les Saintes Écritures. Dans Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Nous lisons le verset 21. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous continuons la lecture. Au verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle fut partie par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Aujourd'hui, nous aurons la conclusion du message que nous avons commencé depuis mercredi. Le message de notre bien-aimé frère Branham, intitulé « Les œuvres sont l'expression de la foi ». Et nous avons lu à partir du paragraphe dans cette prédication, paragraphe 79, jusqu'au paragraphe 91. Frère Branham montre les points de vue des deux apôtres sur notre patriarche Abraham. Paul parle d'Abraham. Jacques parle d'Abraham. Jacques parle des œuvres d'Abraham. Il dit,
Abraham a été justifié par les œuvres. Sa foi agissait par les œuvres. Par de la prostituée. Par de leurs œuvres. Quand nous lisons Paul parle de la justification par la foi. Amen. Il dit Abraham, notre père, a été justifié par la foi, sans les œuvres. Jacques dit, il a été justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Y a-t-il une contradiction? Non. Le madame dit, Jacques parle de ce que l'homme a vu. Et Paul parle de ce que Dieu a vu. De ce que Dieu voit, de ce que les hommes voient. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Lorsque Dieu appela Abraham, Abraham crut. Ensuite, Abraham obéit. Amen. Abraham survint de l'obéissance. Exécuta ce que Dieu lui a demandé de faire. Abraham est le père de croyants. Amen. Il obéit. Il crut. Et il sortit. Arrivé dans le pays de la promesse, Dieu lui donnait une promesse. D'avoir une postérité aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans les firmaments. Dieu lui promit de lui donner une postérité aussi nombreuse que le sable qui est sur les bords de la mer dont on ne peut compter. Dieu lui demande de se faire circoncire. Il était déjà un vieil homme. Il dit attendre 25 ans l'enfant de la promesse. Le fils de la promesse vint. Et après, Dieu lui demanda cet enfant. Et Abraham obéit. D'aller sur la montagne de Morija et d'offrir Isaac en sacrifice. Et lorsque Dieu vit cela, il appela Abraham du au-dessus. Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham reçut la récompense. Amen. La récompense de l'obéissance de sa foi. Oui. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Abraham était obéissant. Il avait une joyeuse obéissance. Parce qu'il avait une foi solidement ancrée en Dieu. La foi est une révélation personnelle. Amen. La foi produit l'obéissance. La foi vous met en contact avec Dieu. Amen. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit Oui. que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La foi véritable
vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, cela crée en nous la foi authentique. Amen. Et cela est une révélation personnelle. Amen. Cela vous met en contact avec Dieu. Et cela vous conduit à l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu voit la foi qui est dans votre cœur, qui a produit l'obéissance. Et les hommes voient les œuvres produites par votre foi agissante. Les hommes voient les œuvres produites par votre foi vivante. Amen. La foi amène la vie. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. La personne chez qui habite la foi est une personne vivante. Amen. Il vit par la foi. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Voilà pourquoi Jacques dit, comme le corps qui n'a pas d'âme est un corps mort. De la même manière, toute foi sans œuvre Oui. est morte. Amen. Voilà comment il la comparaison. Parce que la foi mène la vie. Lorsque vous professez avoir la foi en Dieu, vous vivez par cette foi-là. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Amen. On dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Et ces œuvres-là, dont il est question ici, dont il est parlé ici, ne sont pas celles que les gens font. Ce qui leur semble bon. Non. Ce sont celles qui sont faites dans l'obéissance de la foi. Selon la parole de Dieu et dans sa volonté. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens se glorifient. Ils disent, moi j'ai fait de bonnes œuvres plus que ceux qui vont à l'église. Quand vous lui posez attentivement la question, quelles sont les œuvres là que tu as faites? Donc je vis bien avec mes voisins. Quand mes voisins manquent de l'eau, je leur donne de l'eau. Quand ils sont dans les besoins d'électricité, je leur donne de l'électricité. Voilà. Je suis meilleur que vous qui allez dans les églises. Nous ne condamnons pas ça. C'est une très bonne chose. Mais les œuvres dont il est parlé ne sont pas celles que les gens font selon ce qui leur semble bon. Mais ce sont celles qui sont faites dans l'obéissance de la foi, selon la parole de Dieu et dans sa volonté. Amen. Et cela nous ramène à Noé. Noé reçut un message venant de Dieu. Et dans ce message, il lui a été demandé de construire l'arche. Et la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
C'est très important. Nous pouvons lire cela dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Noé trouva grâce. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. 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 Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Amen. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Et ici, Dieu donne les instructions. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu lui donna les instructions. Et la Bible dit au verset 22, Genèse chapitre 6, verset 22, c'est ce que fit Noé. Amen. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Voilà l'obéissance de la foi. Noé n'a pas fait ce qu'il voulait. Noé n'a pas exécuté ce que les hommes voulaient ou ce que lui-même voulait. Non, non, non. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait. Amen. Donc les œuvres dont il est question ici, ce n'est pas ce que font les hommes comme pour les femmes. Non. Ce sont les œuvres que vous faites selon l'ordre de Dieu. Amen. Selon sa volonté. Conformément à sa parole. Moi je pense que du temps de Noé, beaucoup de prophètes se levèrent aussi pour donner leur message. Pour dire non. Nous ne devons pas construire seulement l'arche comme celui de Noé. Nous devons aussi construire plusieurs. Parce que quand il y aura le déluge, tout le monde ne peut pas contenir l'arche de Noé quand même. Soyons raisonnables. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne voulurent pas obéir au message de Noé. Ne voulurent pas entrer dans l'arche de Noé. Parce que l'arche de Noé paraissait à leurs yeux bizarre. Mais cela était conforme à la volonté de Dieu. Amen. Et du temps de Noé, les croyants du temps de Noé, c'est ceux qui acceptaient le message de Noé. Amen. Et les croyants, c'est ceux qui entraient dans l'arche de Noé. Amen. Et les autres pays. Ceux qui n'acceptèrent pas de construire l'arche avec le bois de gopher. Il dit non, le bois de gopher. Ici, nous avons les meilleurs bois. Pourquoi seulement le bois de gopher? Ils ont construit à leur manière. Mais cela n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu relève de l'incrédulité. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et nous avons une écriture ici. À ce qui concerne le temps de Noé. Dans Luc, chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme
paraîtra. Ici, on donne tout, une liste de ce qui arrivera. C'est très important que nous puissions lire tout cela ensemble. Luc chapitre 17, commençons par 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et dirige vers et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour pour les fils de l'homme paraîtra. Amen. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Nous revenons dans Genèse chapitre 6. Frère Branham en parle en long et en large dans sa prédication intitulée Les signaux rouges du signe des saluts. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que les eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent formés en l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leurs cœurs se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, et puis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Au premier verset, les hommes se multiplièrent sur la face de la terre. Donc il y avait une explosion démographique. Aujourd'hui sur la terre, nous sommes à plus de 7 milliards de voisins. Il y a des pays comme la Chine, comme l'Inde. Chacun d'eux avoisine presque maintenant les 1 milliard et plus. Il y a la surpopulation. Quand il y a la surpopulation, il y a beaucoup de bouches à nourrir. Cela crée un sérieux problème de l'alimentation. D'où il faut beaucoup planter. Ça cause un problème sérieux de trouver du travail. D'où il faut faire les commerces, créer son entreprise personnelle. Ça crée un problème sérieux de logement. D'où il faut construire. Il faut planter. Il faut vendre. Il faut construire. Toutes ces choses sont bonnes. Ce qui est mauvais, c'est que les gens ne s'occupent plus que de cela. Et ils ont oublié même l'essentiel. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand vous allez à la maternité, chaque fois qu'il y a naissance, les filles naissent en grand nombre par rapport aux garçons. C'est ce qui fait que les filles, le nombre de filles, le nombre de femmes est beaucoup plus élevé que le nombre des hommes. À cela s'ajoutent les guerres. Lorsqu'il y a la guerre, ce sont les hommes qui vont sur les champs de bataille.
et ils meurent par milliers. Ce qui fait que les femmes deviennent nombreuses par rapport aux hommes. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Chaque femme voulait se faire remarquer. C'est du temps de Noé qu'il y avait des fabricants de produits de beauté. Ils fabriquaient des produits de beauté. Et ici on parle des filles des hommes et des fils de Dieu. Qui sont les fils des hommes? Les fils des hommes, c'est la lignée de Caïn. La lignée du Caïn. Caïn était le propre fils du serpent. Oui. Caïn ne figure pas sur l'arbre généalogique d'Adam. Amen. Caïn est le propre fils du serpent. C'est terrible. C'était une race mélangée. Satan, qui était le fils du serpent, dans sa descendance, on parle des fils des hommes, des filles des hommes. C'est dans la lignée de Caïn on trouve des géants, comme Hercule et les autres géants qui étaient formés dans l'Antiquité. Cette écriture est mal interprétée par les témoins de Jéhovah. C'est vrai. Qui enseigne que les anges étaient descendus du ciel pour coucher avec les fils de l'homme. Les anges sont des esprits. Amen. Ils n'ont pas de sexe. Amen. Les anges ont l'apparence des hommes, Amen. mais n'ont pas de sexe masculin. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est dans la lignée de Caïn où nous trouvons ces géants, où nous trouvons les savants qui ont commencé à forger les instruments de musique, les produits de beauté. C'est dans la lignée de Caïn, il y avait des savants qui étaient les premiers à bâtir des villes. C'est eux qui ont beaucoup réfléchi et qui ont inventé des produits de beauté pour les femmes. Pour se rendre belles, une beauté artificielle. Amen. Et cette beauté artificielle est rendue une fille des hommes plus belle. Amen. Amen. Quelle est fille de Dieu? Les filles de Dieu étaient maintenant comme ça. C'est ce qu'il y a vu même de nos jours. Nos sœurs, les véritables chrétiennes, qui gardent leur teint naturel, sont considérées aujourd'hui comme démodées, comme vieilles. C'est ce qui arrive du temps de Noé. Du temps de Noé, la notion du mariage était dépassée. Il y avait même un union libre. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est-à-dire, c'est l'union libre, c'est les concubinages. C'est du temps de Noé que la notion ma petite amie a commencé. Mon petit ami. Ma petite amie. Je vis avec un ami. Je vis avec une amie. Vous ne pouvez pas vivre avec un ami ou une amie sans l'autorisation des parents. Sans être marié. C'est le concubinage. C'est l'union libre. Amen. C'était terrible. Parce que les femmes étaient devenues belles. Tous les hommes qui n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux, qui
regardaient les femmes avec des regards pleins de convoitises. Ils en prirent parmi toutes celles qu'il choisit. Le matin, il a une petite amie. À midi, cette amitié se termine. Dans l'après-midi, une nouvelle. Les soirs, il non. Il est au Camboiro. Il non à l'ancien temps. Une autre en Tchéngué. Une autre à Ondimba. C'était comme ça. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il y avait la méchanceté, la violence. Voilà les délits de Bangando. La méchanceté, les vols, les ravisseurs, les extorsions. C'est terrible. La terre était remplie de violence. La terre était corrompue devant Dieu. Amen. La terre était pleine de violence. Ce que nous voyons de nos yeux, de nos jours, oui, c'est ce qui avait déplu Dieu. Et Dieu avait décidé de mettre fin. Et dans les Saintes Écritures, il est écrit, ce qui arrive à l'état de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? La beauté de la femme. Les femmes païennes, elles ne sont pas satisfaites de leurs hommes. Il faut ajouter encore des noms. Ils ne sont pas satisfaites de la couleur de leurs lèvres. Il faut mettre les rouges à lèvres. Ils ne sont pas satisfaits de la couleur de leurs cheveux. Il faut mettre des cheveux verts, des cheveux rouges qui se marient avec les vêtements qu'il a mis ce jour-là. C'est terrible. Amen. Il se perce les nez, les lèvres. C'est terrible. Frère Madame, ici vous voyez une femme qui a des choses artificielles sur son corps. Ça montre qu'il y a trop de mauvaises choses artificielles dans son cœur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. La beauté, les filles de Dieu, la beauté dont ils cherchent, c'est la beauté de l'homme intérieur. Amen. Cette parure intérieure est cachée, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu honore les mariages. Amen. Que les mariages soient honorés de tous. Amen. Et les lits conjugales l'exemple de suivre. Amen. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les relations sexuelles sont permises uniquement dans la vie du mariage. Amen. En dehors du mariage, les relations sexuelles étaient péchées. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La beauté qui a un grand prix devant Dieu, c'est la beauté du cœur. Amen. Une parure intérieure de l'homme caché. C'est ce qui est d'un grand prix devant. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La Sulamite disait aux gardes qui faisaient la ronde, je suis noire et je suis belle. Amen. 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 Les femmes ont une origine païenne. Amen. Ce sont les païens qui s'effardent. Regardez ceux qui jouent au bilombo,
au djembé et toutes ces choses, ils se mettent toujours des histoires pour se colorer. C'est là une origine païenne. Respect naturel. Amen. Et vous échapperez à la colère. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait du temps de Noé? L'union libre. Dieu condamne cela. Amen. Régularisez vos mariages. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait du temps de Noé? La corruption et la méchanceté, la violence. Amen. Mais aussi, il y avait également un prophète. Amen. Amen. Avec un message. Amen. Le prophète était Noé. Oui. Le message de Dieu pour échapper à la colère, il fallait entrer dans l'arche de Noé. Noé était un prédicateur de la justice. Amen. Il exécuta toutes choses d'après l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Amen. C'est lui qui avait la foi du temps de Noé. Selon Dieu, c'est celui qui avait reçu le message de Noé. Amen. C'est lui qui avait la foi du temps de Noé. C'est celui qui avait obéi d'entrer dans l'arche de Noé. Amen. Les autres qui n'obéirent pas au message de Noé, c'est-à-dire qui n'entrèrent pas dans l'arche, périrent. Amen. J'ai insisté pendant la semaine pour dire que le problème, ce n'est pas du que je suis un enfant de Dieu. Mais du temps de Noé, il y avait aussi beaucoup d'enfants de Dieu. Oui. Ne soyez pas impressionnés par tous ceux qui disent que ce sont des enfants de Dieu et ils prient tellement, ils prient tellement. Ce n'est pas un problème. Amen. Je parle la langue, je prophétise. J'ai des responsabilités dans mon église. Tout ça, c'est bien. Mais pour notre temps, celui qui a la foi, celui qui est obéissant, Amen. c'est celui qui reçoit le message de l'heure. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a un message qui parcourt la terre. La terre est remplie de corruption. Amen. La terre est remplie de méchanceté. Amen. Il y a la surpopulation. Tout est arrivé exactement comme c'était du temps de Noé. Oui. Comme du temps de Noé, il y a également un prophète et un message Amen. qui prépare la seconde venue de Christ. Christ viendra dans votre temps. Amen. Il y aura l'enlèvement. Amen. Les véritables croyants seront enlevés. Amen. Ils seront reçus au festin des noces de l'agneau. Amen. Au ciel dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Pendant ce temps, Dieu va régler ses comptes avec les incroyants Amen. sur la terre. Amen. La colère de Dieu s'abattra pour châtier tous ceux qui ont bravé Dieu comme du temps de Noé. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ceux qui étaient obéissants du temps de Noé entrèrent dans l'arche. Amen. Et Dieu ferma la porte de l'arche lui-même. Amen. Et la pluie tomba. Beaucoup crurent hein, quand la pluie tombait. Mais c'était trop tard. Amen. Dieu avait fermé la porte de l'arche. Et aujourd'hui, l'arche, c'est le Seigneur Ah. Jésus-Christ. Amen.
Voilà pourquoi, dans notre âge, qui est semblable à l'âge des temps de Noé, Dieu a envoyé un prophète messager pour nous retourner à la doctrine originale des apôtres. Amen. La doctrine originale des apôtres. La proclamation du plein évangile qui englobe la repentance, Amen. la conversion, Amen. le renouvellement, Amen. la nouvelle naissance, Amen. le baptême du Saint-Esprit. Amen. Voilà la version originale de l'évangile. Amen. Si vous pouvez dire Amen. Amen. Parcourez les églises. Cette manière de proclamer l'évangile n'existe plus dans les dénominations. Amen. C'est vrai. Dans les dénominations, l'évangile qui est en vogue, c'est l'évangile social. Oui. C'est vrai. Amen. C'est l'évangile de prospérité. Mais la volonté de Dieu aujourd'hui, comme c'était du temps de Noé, ceux qui obéissaient sont ceux qui ont reçu le message de Noé. Amen. Ceux qui entraient dans l'arche de Noé, le message de Noé était leur salut. Oui. Amen. Et l'arche de Noé aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour entrer dans l'arche aujourd'hui, Dieu a restauré sa parole. Amen. Dieu nous a ramenés à l'original. Oui. La prédication originale de la parole de Dieu consiste à parler sur la repentance, Oui. la conversion à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le renouvellement, Amen. la nouvelle naissance Oui. et le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est lorsque nous obéissons à ce canevas que nous entrons dans l'arche. Oui. Amen. L'arche qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que nous entrons dans le corps mystique de Jésus-Christ. Par un seul esprit, nous sommes baptisés pour former un seul corps. Oui. L'évangile de prospérité. Je ne peux pas vous introduire dans le corps de Christ. C'est l'évangile qui est en vogue aujourd'hui. L'évangile social. Je ne peux pas vous introduire dans le corps de Christ. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont séduits Oui. par cet évangile-là, Amen. qui aiment entendre des choses agréables à l'oreille. Et l'évangile qui promet mon émerveil aux croyants, qui promet la fin de la pauvreté, la fin du chômage, la fin du célibat. Voilà ce qu'on prêche. La fin de la maladie. Sur cette terre, ces choses seront toujours là. Il y aura toujours la maladie. Il y aura toujours le chômage. Il y aura toujours des indigents. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.
Dieu a promis de nous bénir. Amen. Amen. La bénédiction est attachée à la parole de Dieu. Amen. Mais la prédication originale de la parole de Dieu consiste à prêcher sur la repentance, la conversion à Dieu, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et ça, les gens n'aiment pas entendre. Les gens aiment, comme vous êtes venus là, nous restons ici jusqu'à 23 heures en train de vous prophétiser du mensonge, en train de deviner. Si nous acceptons seulement une telle connerie, on n'aura pas de place ici. C'est vrai. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Aujourd'hui, les véritables croyants sont ceux qui acceptent la parole promise Oui. et qui obéissent. Amen. Nous ne devons pas nous contenter d'écouter le message seulement. Oui. C'est vrai. Nous devons obéir au message. Amen. La prédication originale parle de la repentance. Oui. L'homme se tourne vers Dieu par la voie de la repentance. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Amen. Cette écriture s'adresse à nous les pauvres gens. Amen. Nous sommes aux extrémités de la terre. Amen. Après nous, il n'y a que la mer. Nous sommes aux extrémités de la terre. L'homme se tourne vers Dieu par la repentance. Amen. La repentance est un regret sincère. Amen. Et la mauvaise conduite, les mauvaises choses que vous avez commises dans l'ignorance, vous devez vous reconnaître coupable. Amen. Vous devez reconnaître que Jésus-Christ est votre sauveur, Amen. que c'est lui qui vous a racheté. Et vous, pour vous racheter, il est passé par la souffrance. Oui. De Gethsémani jusqu'au calvaire. Il a souffert pour vous. Amen. Et vous devez demander pardon à Dieu. Revenir de votre mauvaise voie. Et vous convertir. Alléluia. Amen. Et vous convertir. Vous devez être renouvelé. Amen. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous devons passer par les trois marches. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dieu nous justifie gratuitement par la foi. Lorsque vous venez à Jésus, vous vous reconnaissez coupable, perdu, condamné par la voie de la repentance. Il vous donne son saint pardon. Amen.
il vous déclare innocent. Il vous révèle de sa justice. Il oublie vos péchés. Amen. Mais il y a certaines habitudes qui restent. Vous avez été fumeur. Vous avez été ivrogne. Dieu vous justifie. Mais il y a certaines habitudes sales qui restent. Maintenant, la prédication de la parole, l'écoute de la parole de Dieu maintenant comme un lavage vous lave, vous débarrasse des liens et de fardeaux, vous sanctifie. C'est une sanctification entière. Amen. Qui englobe le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Celui qui est venu à Dieu, qui a été justifié gratuitement, obéit maintenant à toute la parole de Dieu pour être sanctifié par sa parole. La sanctification n'est possible que là où l'homme ou la femme est prête à recevoir la parole de Dieu, est prête à pouvoir l'obéir, à pouvoir la mettre en pratique. Amen. 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 Et lorsque vous obéissez à la parole, vous recevez la récompense de la foi. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous recevez le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Amen. Ceux qui ont reçu le message du temps de la fin doivent gravir les 3 marches. Amen. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le Branham donne le témoignage dans ce lever du soleil. Lorsqu'il parle de sa mère, il dit sa mère était une femme étrange qui avait rarement des songes. Et les songes qu'elle a eu dans sa vie, 2 ou 3, avaient toujours des significations. Il dit un jour, elle me vit, je me tenais à côté de 3 marches et je prêchais. J'ai demandé à tous ceux qui voulaient monter sur le chemin qui conduit jusqu'aux portes de perles de gravir les 3 marches. Il dit, j'ai vu une femme pentecôtiste qui venait avec un regard effronté au thème et qui disait aux gens qui écoutaient ce Branham, il dit, ne l'écoutez pas. C'est un fou. Moi, je suis capable, avec cet accoutrement que j'ai, de gravir les 3 marches et de marcher sur la route qui mène jusqu'au port de fer. Elle se précipita et elle monta. Elle commença à marcher sur la voie étroite. Le chemin resserré et trébucha. Et tomba plus bas, plus bas. Et là où elle est tombée, il y avait des plaies de graissement dedans. Et fait madame me dit, n'est-ce pas exactement le message que je prêche? Amen. N'est-ce pas exactement le message que Dieu m'a donné? Le message que Dieu a donné à William Branham consiste en la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui croient au message biblique du temps de la fin passent par les 3 marches. Amen. La justification, c'est comme quelqu'un qui ramasse un verre dans le poulailler. Il reconnaît le verre, c'était son verre. C'est prêché pour lui.
Mais ces vers étaient égarés dans le poulailler. Ces vers est sale. Mais le propriétaire le ramasse. Le fait de le ramasser, c'est ça la justification par l'enfant. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le propriétaire ne peut pas utiliser son verre avec la saleté collée tout autour. Qu'est-ce qui vient ensuite? C'est le lavage. Le lavage correspond aux deuxième étape de la sanctification. Amen. Le verre est nettoyé. Et après le nettoyage, vient maintenant le remplissage. Amen. Le propriétaire maintenant prend le verre. Il l'utilise maintenant comme un vase d'honneur. Il peut mettre le jus, il peut mettre de l'eau, il boit. C'est la même chose. Il y a 3 marches dans le message de William Branham. Pour commencer, l'homme se tourne par la repentance. Amen. L'homme se tourne vers Dieu par la repentance. C'est vrai. Lorsque vous écoutez sa voix, vous tournez vers Dieu. Il vous appelle. Lorsque vous dites oui à son appel, vous devez vous répandre. Obligatoire. Amen. Il n'y a pas de raccourci. Bien aimé, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il n'y a pas de raccourci. Si vous ne vous répandez pas, vous périrez. Amen. Qu'est-ce que vous faites dans ce moment-là? Vous vous reconnaissez coupable. Que tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes né, vous l'avez mal fait. Vous vous reconnaissez coupable. Vous reconnaissez condamné. Et vous reconnaissez que Jésus-Christ est votre sauveur. Oui. Et que pour vous sauver, il est passé par la souffrance. Amen. De Gethsémane jusqu'au calvaire. Amen. Et cela doit saisir votre cœur. Une peine intérieure, Oui. une souffrance intérieure qui vous pousse à demander pardon à Dieu et à abandonner la mauvaise vie. À crier à Dieu pour vous pardonner pour toutes vos offenses. C'est en ce moment-là que la grâce de Dieu intervient. L'Esprit de Dieu agit dans votre cœur. Pour vous donner la connaissance de vous-même. Qui vous conduit au repentir. Qui vous conduit à la tristesse selon Dieu. Cette tristesse vous pousse à crier: Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. Oui. Prends pitié de moi qui suis une pécheresse. Amen. Et Dieu qui ne se lasse pas de pardon. Peu importe ce que vous avez fait, il vient pour vous pardonner. Amen. Pour enlever le poids de votre péché. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand il vous pardonne, vous êtes une femme heureuse, vous êtes un homme heureux, Amen. parce que vos péchés vous sont pardonnés. Amen. Lorsqu'il vous pardonne, il oublie également vos péchés. Il les jette dans la mer de l'oubli. Il vous regarde comme si vous n'avez jamais péché. Il vous révèle de sa justice. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.
Son esprit doit témoigner à votre esprit que vous êtes devenu son enfant. Amen. Ce n'est pas une théorie. C'est vrai. C'est une réalité. Amen. Personne n'ignore les jours de sa naissance. Tout le monde pense toujours au jour de sa naissance. C'est les jours de l'anniversaire. Quand ces jours-là approchent, il devient sérieux. Les jours de mon anniversaire approchent. Les jours de mon anniversaire approchent. Oui, nous aussi, nous n'oublions jamais que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Ça, nous ne pouvons jamais oublier. Nous n'oublions jamais que de fils et de filles des hommes, Dieu a fait de nous ses enfants. Amen. Nous sommes devenus ses enfants. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Partout où nous sommes, à l'école, au marché, au service. Oui. Nous ne pouvons pas oublier ça. Voilà le premier pas à la marche d'un disciple. L'homme, la femme auquel Dieu a pardonné son péché est nommé heureux. Amen. La raison est que Dieu lui a accordé le plein pardon. Amen. La raison qu'il se reconnaît que d'un fils de Dieu, d'un fils des hommes, d'une fille des hommes, Dieu a fait de lui son enfant. Oui. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Mais il y a certaines habitudes qui sont encore collées. Vous avez vécu dans le monde. Le Seigneur vous a cherché, vous a ramassé. Vous êtes couvert par la santé, les mauvaises habitudes du monde. Peut-être c'est la cigarette. Maintenant, vous devez, comme Abraham, avoir une obéissance joyeuse à toute la parole de Dieu pour l'obéir, afin d'expérimenter votre sanctification. Amen. Et Dieu a uniquement sa parole pour vous laver. C'est le bain de la parole. La parole nous lave, nous débarrasse des mauvaises habitudes. Amen. Cette étape est très importante. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il faut accepter le lavage par l'eau de la parole. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il faut accepter ça. Notre sanctification a été rendue possible par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices des taureaux et des bêtes ne pouvaient pas amener les fidèles à la perfection. C'est pourquoi Jésus-Christ, en venant dans le monde, n'est pas venu avec un millier de béliers de taureaux. Il est venu avec l'offrande de son propre corps. Et par l'offrande de son propre corps et son sang qui a été répandu, son sang est capable de nous laver, de laver notre conscience de toutes les œuvres mortes. Amen. Amen. Pour que nous puissions servir les dieux vivants et vrais. Amen. Et sang de Jésus a la puissance de vous nettoyer Amen. toutes les mauvaises habitudes. Amen. Et vous devez accepter la correction par la parole. Amen. Lorsque vous obéissez à la parole, le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Amen. C'est pourquoi les premiers disciples
qui étaient venus au Seigneur, qui ont marché avec lui, qui obéissaient à sa parole. Le Seigneur les a regardés et il a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Maintenant, étant purifié, étant lavé, maintenant Dieu vient faire un remplissage de son esprit. Parce que vous êtes devenu un vase purifié. Amen. Dieu vient maintenant vous mettre au service. Oui, amen. Parce que sanctifier signifie nettoyer et mis à part pour le service. Amen. C'est alors que vient maintenant la dernière étape, Oui. le remplissage, Oui. le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous scelle de son sceau. Vous êtes une œuvre achevée, Amen. prêt pour être mis dans le grenier. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà le message de l'air. Maintenant, le miroir est devant chacun de nous. L'obéissance que Dieu réclame en ce moment ici, c'est passé par les 3 étapes. Vous ne pouvez pas accepter ce message et rester la même vieille personne. Amen. Ce n'est pas vrai. Non. Vous étiez voleur avant et vous êtes toujours voleur même après. Vous étiez impudique avant et vous êtes toujours impudique après. Non, non. Vous êtes une personne qui périra. Amen. Comme les enfants de Dieu qui périrent du temps de Noé. Qui n'obéirent pas au message de l'homme. Qui n'entraient pas dans l'arche. Ce n'était pas la faute de Noé. Noé livrait son message. Noé exécutait tout d'après l'ordre de l'Éternel. L'arche était construite. Et le message circulait partout sur les réseaux sociaux du temps de Noé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Le message de Noé parcourait la terre de ce temps-là. Il dit la terre remplie de méchanceté et de violence. Obéissez, croyez et venez entrer dans l'arche. Beaucoup d'enfants de Dieu négligeaient le message de Noé. Ils n'acceptèrent pas. Comme aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu dans la ville des pauvres gentils n'acceptent pas ce que nous leur disons que dans cette ville, nous sommes les seuls groupes qui avons le véritable message. Amen. Qui avons la véritable parole. Amen. Qui prépare l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui appartiennent à la véritable église doivent venir ici. Amen. Ceux qui n'obéissent pas, ils vont les regretter. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ils vont les regretter. Aujourd'hui, si notre très distingué président de la République arrive à Port-Jean et il doit tenir un meeting, il dit il le fera au stade de Tchéngé pour l'écouter. Ou vous allez à notre stade ici qui a. C'est un stade aussi, n'est-ce pas? On vous dit non, il va faire le meeting à Tchéngé. Vous dites non, ça aussi c'est un stade.
vous restez là-bas. Est-ce que vous écouterez les meetings? Non. Si vous êtes concerné, si vous êtes convaincu, vous devez tous aller au stade. C'est là où il sera, c'est là où il va livrer le message. Si Dieu doit parler dans la ville de Port-Gentil, il se tiendra à un seul endroit. Amen. Et tous ceux qui appartiennent à son église doivent être rassemblés à cet endroit-là. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Pour une ville, une assemblée. Oui, c'est ça la parole. Amen. Une église. Amen. Si nous suivons tous le même message, le même prophète, mais pourquoi il doit y avoir des divergences? Vraiment. Nous ne croyons pas de la même manière. Amen. Il y a la contrefaçon quelque part. Amen. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il y a la contrefaçon. Et je remercie le Seigneur parce que je suis venu à ce message avant que le message n'arrive au Gabon. J'ai commencé à lire les prédications de William Branham et les lettres circulaires de Frère Frank depuis 1977, sans savoir qu'il s'agissait du message de l'heure. C'est le directeur de notre école qui m'avait donné l'adresse de Frère Baribi. Quand il m'a vu que je m'intéressais beaucoup à la littérature chrétienne, il m'a dit, ah, tu aimes beaucoup la littérature chrétienne, prends cette adresse. Écris. J'ai écrit. Frère Barillier m'a envoyé des cartons et des cartons de brochures avec différents titres. Et j'ai commencé à lire sans comprendre. J'étais comme l'évêque éthiopien qui lisait le prophète Isaïe sans comprendre. Oui. Jusqu'à ce qu'en 1981, j'ai été invité dans une réunion où l'on prêchait le message de Frère Branham. C'est alors que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Amen. J'ai accepté ce message depuis 1981. Et le message est arrivé au Gabon plus tard, dans les années 1986. Je connais comment ce message est venu en Afrique. Je connais comment toutes les tendances ont commencé. Amen. Comment toutes les divisions ont commencé. Et par la grâce de Dieu, Oui. depuis 1981, je me tiens sur l'original. Amen. Et je me tiens ici comme un témoin oculaire Amen. de comment le message est arrivé en Afrique. Ceux qui sont de Dieu dans cette ville doivent m'écouter. Amen. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. J'ai un arbre généalogique. Oui. Je peux vous dire comment j'ai reçu ce message. Comment ceux qui m'ont amené ce message vont jusqu'à Abraham. J'ai l'arbre généalogique. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas les arbres généalogiques dans ce message. Qui sont seulement dans le message. Qui tournoient, qui ne comprennent rien. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Comme Paul disait à Timothée, tu connais de qui tu as appris ces choses. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il y a réellement un message qui parcourt la terre, Amen. qui prépare les élus de Dieu. Et tous ceux qui appartiennent à la véritable
l'Église doivent accepter ce message et l'obéir. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'état est fortement avancé. Oui. Ceux qui rejettent la repentance sont perdus. Il faut la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, le renouvellement. Oui. Il faut passer par la justification, Amen. par le pardon. Amen. Il faut accepter de se laisser sanctifier par la parole de Dieu, Amen. par la voie de l'obéissance. Amen. Amen. Et il faut un authentique baptême du Saint-Esprit. Amen. Il y a beaucoup de contrefaçons. Là où il y a beaucoup de contrefaçons, la véritable chose aussi est là. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Regardez Abraham. Nous parlons d'Abraham aujourd'hui parce qu'Abraham était un croyant. Abraham était un croyant. Amen. Il a cru et il a obéi. Amen. Et à cause de cela, il fut appelé ami de Dieu. Amen. Il quitta sa patrie et partit vers un territoire que le Seigneur voulait lui donner en possession. C'est en ce lieu qu'il reçut la promesse qu'il lui naîtra un fils qui sera son héritier. Abraham obéit à Dieu et fit ce que le Seigneur lui dit de faire. Amen. Quelqu'un qui dit qu'il obéit, selon cette personne, accepte, fait ce que le Seigneur lui dit de faire. Abraham accepta même d'offrir son fils Isaac en holocauste. Lorsque Dieu lui le demanda, Amen. Dieu intervint et récompensa l'obéissance de sa foi. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. La foi et l'obéissance Oui. vont toujours ensemble. Amen. Cela fit le cas d'Abraham et il est de même avec le véritable croyant. Amen. Regarde, qu'est-ce que Jésus a dit dans Marc 16, 16? Le Seigneur a dit, celui qui croira Oui. et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Qu'est-ce que Dieu recherche? Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Lorsque vous croyez, vous êtes sauvé. Amen. Pourquoi il demande encore le baptême? Le baptême, celui qui accepte le baptême montre qu'il obéit. Amen. Alléluia. Celui donc qui croit réellement se fait baptiser. Amen. Quand ça, le baptême, la croyance n'est rien de plus qu'une confession du bout des lèvres. Une confession du bout des lèvres. Tu crois, oui. Alors maintenant, on va te dire non. Non, tu ne crois pas. Qui croit? Alors au baptême, il sort, il fouille. Il ne croyait pas. Quelqu'un qui croit, qui refuse de se faire baptiser, sa foi est une confession seulement du bout des lèvres. Sa croyance n'est rien de plus qu'une confession du bout des lèvres. Il ne croit pas. Si vous pouvez dire Amen. Amen.
Et nous avons lu dans Darby. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, Amen. mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, Mais la colère de Dieu demeure sur lui. donc il y a la foi et l'obéissance. Amen. La foi vient par le coup de la proclamation de la parole. Amen. Ensuite, elle devient une révélation personnelle. Elle nous met en contact avec Dieu. Et nous conduit dans l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est bien. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, Amen. mais la colère de l'Éternel demeure sur lui. Amen. Maintenant, nous devons nous examiner. Est-ce que la foi que nous professons, qui n'a pas d'obéissance, est-ce que c'est une véritable foi? Non. La foi et l'obéissance vont ensemble. N'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Quand vous abandonnez votre assemblée, est-ce que nous pouvons parler de la foi en ce moment-là? Quand vous vous absentez le dimanche, alors Frère Branham me dit que celui qui s'absente à l'église le dimanche commet un péché. Est-ce que peut-on parler de la foi en ce moment-là? Votre croyance est une confession seulement de bout de lèvres. La foi et l'obéissance. Les œuvres. Les œuvres dont il est parlé ne sont pas celles que les gens font selon ce qui leur semble bon. Nous avons reçu un message. Les œuvres que nous devons faire sont celles qui sont faites dans l'obéissance de la foi selon la parole promise que nous avons reçue. Amen. Selon la volonté de Dieu. Sortez du milieu de mon peuple. Voilà le message qui parcourt la terre. Sortez de votre tradition. Amen. Sortez de la mondanité. Sortez dans les dénominations religieuses. Sortez. Oh, moi je suis de l'Alliance chrétienne. Sortez. Amen. Je suis de la Pentecôte. Sortez. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Sortez. L'obéissance aujourd'hui que Dieu vous réclame, c'est de sortir de dénomination. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà la volonté de Dieu pour le moment. Le tabac est impur. La drogue est impure. L'impudicité est impure. La fornication est impure. Amen. C'est vrai que non, je suis un croyant, mais vous vivez dans la fornication. Vous n'obéissez pas. Vous fumez encore le tabac. Vous n'obéissez pas. Vous vous absentez à l'église. Vous n'obéissez pas. Vous avez encore un accoutrement qui se ressemble au monde.
vous n'obéissez pas. Amen. Vous êtes rebelle à vos parents, vous n'obéissez pas. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il y a aujourd'hui les églises qui révoltent les hommes et les femmes contre leurs propres parents. Vous entrez dans l'église là-bas, on vous prophétise. Oh, tu n'es pas encore marié, c'est ta mère. C'est ton père. Cette église-là vient du diable qui vous révolte, qui vous pousse à mépriser votre père, votre mère. La Bible dit, maudit quiconque méprise son père et sa mère. Amen. 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 Il n'y a pas un mépris beaucoup plus grand comme celui-là. Vous méprisez votre père, votre mère, vous la taxez, vous les taxez des sorciers. Ça, c'est un mépris. Amen. Quand vous les faites, vous périrez. Amen. Vous serez sous la malédiction. Nous voulons. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Une église comme ça, sortez. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Sortez de cela. Séparez-vous. Amen. Ne touchez pas ce qui est impur. C'est un message qui nous appelle à la purification. Amen. Ceux qui obéissent à ce message cherchent leur sanctification, leur purification. Ils ne regardent pas des images de femmes nues Amen. sur la toile. Ouais. Ils ne regardent pas des mauvais films pornographiques sur la toile. Amen. Ils sont saints juste dans leur téléphone. Amen. 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 Qu'est-ce que vous regardez dans votre téléphone jusqu'à 3h du matin, 4h du matin sans dormir? Et c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, vous dormez. Le prédicateur fait seulement pendant 5 minutes, vous somnolez, vous dormez profondément. Il faut que Frère Gomez vienne vous réveiller. Maintenant, ces choses-là qui vous tiennent éveillés jusqu'à 3h du matin, qui vous donne cette onction-là? C'est Satan pour vous perdre. Oui. Notre sanctification va juste dans notre téléphone. Amen. Amen. Dans notre téléphone, nous ne cachons rien. Amen. Il n'y a même pas un code. Ouais. Vous pouvez ouvrir, parcourir et voir tout ce que je vois. Vous pouvez parcourir là. Je ne crains rien. Je sais ce que je regarde dans mon téléphone. Oui. Amen. Toi, c'est tellement codé parce que tu regardes des choses sales Amen. qui suivent votre conscience. Ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Satan aujourd'hui est dans votre téléphone. Amen. Beaucoup seront perdus par leur propre téléphone. Amen. Vous regardez la nudité des femmes. Vous n'êtes même pas gynécologue. Vous n'êtes même pas marié. Qu'est-ce que ça va vous aider? Nous voulons. C'est pour vous soigner. Vous poussez à la masturbation. Vous poussez à l'homosexualité. Amen. Vous poussez à l'impudicité. Amen. Amen. Les impudiques n'entreront pas. Amen. Vous allez périr. Revenez à Dieu. Amen. Amen. Obéissez à Dieu. Amen. Sortez de la confusion religieuse. Amen. Revenez à Dieu et à sa parole. Amen. Obéissez à la parole. Amen. Oui. Amen. Amen. Très, très, très important. Les œuvres. Amen. Depuis qu'on crie. Lorsque vous venez à l'église, vous avez des longues jupes, des longues robes. Quand vous rentrez sur la rue, vous mettez les shorts, vous mettez les pantalons. Ça, c'est quelle obéissance?
Vous pensez que quand vous êtes à l'église que vous devez être saint. Votre sainteté, c'est seulement dans l'église. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les jours de jugement, pour ceux qui n'obéissent pas, cette même prédication de ce matin vous condamnera. Amen. Pourquoi vous mettez encore des pantalons, des shorts? Pourquoi vous portez des vêtements moulés qui montrent toutes les formes de votre corps pour pousser les hommes à vous envier, à vous regarder avec des yeux pleins de convoitises, à commettre avec adultère avec vous? La Bible dit celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis adultère avec elle dans son cœur. Amen. Le jour du jugement, beaucoup de femmes répondront du péché d'adultère devant Dieu. Et diront, non, moi je ne vécu qu'avec mon mari. Mais ma soeur, vous devez comprendre que tous les hommes qui auront porté un regard plein d'envie sur vous, parce que tu les auras provoqués par votre mauvais habillement, vous répondrez devant Dieu pour le fait d'adultère. Amen. Ne le faites pas. Habillez-vous avec modestie, avec pudeur. Amen. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est bien. Et dans les Saintes Écritures, pour terminer, dans 1 Samuel 15, le Seigneur parle de l'obéissance. La sœur Corinne va se préparer pour nous chanter encore son cantique qu'il a chanté au commencement là. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvait-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de béni. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux. Alléluia. Amen. Quel est le sacrifice? L'observation vaut mieux que la graisse de bénir. Dieu veut que vous soyez obéissants. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais la désobéissance et la divination, quand quelqu'un désobéit, il n'est pas différent d'un devin. Donc celui qui est désobéissant, il n'est pas différent de celui qui fait les lilongos, les wiki et toutes ces choses, les nganga, voilà, les maraboutages. Ceux qui sont désobéissants seront dans le même sac que les marabouts, les devins, les nganga. Ceux qui sont résistants, la même chose. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous appelle à l'obéissance de la foi. Amen. Il y a une récompense. Une grande récompense nous attend. Alors nous invitons la Sécurité pour lui donner le micro.
Pendant que notre sœur l'accompagne au piano, elle va nous chanter Croix obéir. Comme nous suivons Jésus selon sa parole, quelle gloire il met sur notre voie, faisant sa volonté, il demeure avec nous, et ceux qui croient et obéissent. Croire, obéir, il n'est point d'autre voie pour se réjouir en Christ que de lui obéir. Croire, obéir, il n'est point d'autre voie pour se réjouir en Christ que de lui obéir. Qui surviennent l'ombre des nuages au ciel, son sourire dissipera tout. Que ni crainte, ni malheur, ni larmes ne subsisteront si nous croyons. Croire, obéir, il n'est point autre voie pour se réjouir
Je vous invite tous à vous lever. Tous ensemble, nous allons ouvrir nos têtes. Nous allons ouvrir nos cœurs. Pendant que nos yeux sont fermés, nous allons parler à notre Dieu. Il vient de nous parler. Il vient de vous parler. Il vient de parler à chaque cœur. Ce que Dieu cherche, c'est l'obéissance. Amen. Ce que Dieu veut, ce sont les œuvres de la foi. Nous avons vu beaucoup de types dans l'Ancien Testament. Nous avons lu quantité d'écritures. Nous avons parlé de la foi. Que chacun maintenant s'examine. Et qui demande à Dieu. Et il est ici. Il est présent par sa parole. Parle-lui maintenant. Lèvons nos voix et tous prions avec ferveur. Prions tous ensemble.